Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maëlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Une question qu'on me pose souvent, c'est quelle ville d'arrivée choisir ? Tout le monde connaît au moins deux noms, Melbourne et Sydney, mais tu as d'autres possibilités en Australie bien sûr. Tu peux aller à Perth, à Darwin, à Adélaïde ou encore à Brisbane, ma ville coup de cœur. Je vais essayer dans ce podcast d'être la plus objective possible et de te donner les avantages et les inconvénients de chaque ville et j'espère ainsi t'aider à prendre la bonne décision sur la meilleure ville d'arrivée. Mais entre nous, c'est quand même Brisbane la meilleure ville. Allez, on commence avec la fameuse ville de Sydney. Sydney a beaucoup d'avantages, c'est une ville où il y a beaucoup de bars, beaucoup d'endroits où sortir, la vie nocturne y est très animée, tu as énormément d'opportunités d'emploi, le climat y est tempéré avec un hiver doux et un été chaud et tu trouveras tout à Sydney. C'est vraiment la ville la plus dynamique d'Australie et d'ailleurs on croit souvent que c'est la capitale, mais ça ne l'est pas, c'est la capitale culturelle, la capitale de l'Australie, c'est Canberra. Malgré tout, il y a des inconvénients à vivre à Sydney, il y a une forte concurrence en termes d'emploi, le loyer y est très cher, donc ça peut être très contraignant si tu n'as pas de job tout de suite, et si tu ne parles pas très bien anglais, ça va être très difficile de trouver du boulot. Donc beaucoup de bons points pour Sydney, mais attention à rester vigilant sur le coût de la vie dans cette ville. On poursuit avec la ville de Melbourne que tu connais très certainement. Melbourne a beaucoup d'avantages elle aussi parce que c'est une ville qui est très cultivée dans le sens où il y a beaucoup d'expos, beaucoup d'art à Melbourne. Les parcs et les plages sont à proximité de Melbourne et il y a une ambiance très européenne. Bon, du coup, tu te sens pas trop perdu, mais ça peut aussi être un inconvénient pour certains dans le sens où si tu vas à l'autre bout du monde, c'est pas pour retrouver une ambiance européenne que tu as chez toi. Autre très gros bon point pour Melbourne, c'est que c'est la capitale de la food. Tout le monde dit qu'à Melbourne, il y a du très bon café, qu'il y a de la super street food. Donc si tu es gourmand comme moi, Melbourne devrait te convenir. En revanche, attention, là aussi à Melbourne, tu as une forte concurrence en termes d'emploi. Le logement reste assez cher à Melbourne et le climat est peu favorable. On dit souvent qu'il y a 4 saisons dans une journée à Melbourne. Il pleut quand même assez régulièrement et puis après, juste après, il fait super chaud. Puis après, il grêle et puis après, il y a du vent et après, il fait beau. Bref, si jamais la météo est un point important pour toi, Melbourne n'est peut-être pas la meilleure ville à choisir. Ensuite, c'est quand même bon à savoir, c'est que tu ne peux pas faire de surf à Melbourne. Donc, si jamais tu pars pour faire du surf, Melbourne est à proscrire. Donc, Melbourne, c'est un peu plus petit que Sydney, mais c'est très animé culturellement. C'est un musée à ciel ouvert. Par contre, la météo ne fait pas rêver et c'est très européen comme ambiance. Donc, ce n'est pas un dépaysement qui est garanti. Mais c'est très bien si tu as besoin de repères en arrivant, par exemple. Il est temps de parler de Perth, qui est une ville un petit peu moins connue et qui pourtant présente beaucoup d'avantages. Déjà, Perth a un climat favorable toute l'année et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Elle a de nombreuses plages à proximité et c'est à côté de toutes les fermes et régions éligibles pour un deuxième PVT. Donc si tu veux commencer par ça et t'en débarrasser au tout début, je te conseille de choisir Perth comme ville d'arrivée. En plus, il y a moins de PVTistes, donc ça veut dire plus d'opportunités de travail.
L'inconvénient de Perth, c'est malheureusement que c'est quand même assez loin de tout et que c'est une petite ville, donc tu vas pas avoir énormément de choses à faire, tu vas vite faire le tour. À noter aussi que c'est la porte d'entrée pour des road trips plus sauvages sur la côte ouest. Et après, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais il faut quand même prendre en compte que c'est vraiment à des milliers de kilomètres de tous les autres spots en Australie. Donc si tu as envie d'avoir un lifestyle un peu plus à la route, Perth est très bien. Mais si jamais tu veux vraiment être dans les villes, dans les grosses villes et pouvoir voyager sans faire des milliers de kilomètres, dans ce cas-là, la côte est sera quand même une meilleure option. Est-ce que tu connais Darwin ? Darwin, c'est une ville qui est plutôt cool au nord de l'Australie et c'est donc facilement accessible depuis l'Asie du Sud-Est. C'est pour ça que je t'en parle dans ce podcast, c'est parce qu'il faut savoir que tu peux avoir des billets d'avion à moins de 100 € selon d'où tu pars en Asie du Sud-Est. Donc vraiment, si tu fais un road trip en Asie avant de te rendre en Australie, Darwin, ça peut vraiment être un bon plan. En plus, c'est une ville avec beaucoup de nature et beaucoup de parcs nationaux aux alentours et c'est une zone touristique. Du coup, tu as quand même pas mal d'emplois dans l'hôtellerie et la restauration avec finalement peu de concurrence. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients comme dans toutes les villes. C'est une ville qui est assez isolée, donc les prix sont parfois élevés. Et attention, en été en Australie, il peut faire très chaud. Par contre, si tu arrives en hiver, c'est plutôt une température qui est assez agréable. Allez, je sais que vous l'attendiez tous, c'est le moment de parler de Brisbane. Brisbane, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Il n'y a que des avantages à Brisbane. J'ai essayé de chercher quelques inconvénients, mais vraiment, ça n'a pas été facile. Déjà, c'est la ville la plus ensoleillée d'Australie et il y a une ambiance vraiment estivale toute l'année. D'ailleurs, Brisbane, c'est la capitale du Queensland et on l'appelle le Sunshine State, donc ce n'est pas pour rien. Il y a la plage dans le centre-ville, enfin la plage, il y a une sorte de grande piscine avec une plage artificielle en plein milieu du centre-ville. Il y a de nombreux espaces verts, c'est plus accessible que Sydney et Melbourne en termes de tarifs et en plus, c'est à proximité de Gold Coast et Sunshine Coast qui sont deux endroits qui sont parfaits pour visiter, pour surfer, pour faire la fête et aussi pour aller dans des parcs nationaux. Donc vraiment pour moi, Brisbane, c'est génial. Les petits inconvénients que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a moins de vols au départ de la France, qu'il y a aussi moins d'événements culturels que dans ses grandes sœurs Sydney et Melbourne. Mais franchement, à part ça, moi, ça m'a jamais manqué vraiment. J'ai trop kiffé Brisbane. Je vais m'arrêter là parce que sinon, j'en ai pour 2 heures. Moi, Brisbane, je kiffe de fou. Mais peut-être que ça ne vous plaira pas à vous qui préférez des grosses villes comme Sydney et Melbourne. Il y a donc plusieurs possibilités de villes d'arrivée en Australie et il y en a pour tous les goûts. J'ai pu parler que de 5 villes. Il y a aussi les villes de Cairns, d'Adélaïde. Il y a plein d'autres villes dans lesquelles vous pouvez arriver, mais je ne pouvais pas malheureusement parler de toutes les villes. J'espère que ce podcast t'aura aidé à choisir ta ville d'arrivée. N'hésite pas à me contacter pour me dire quelle ville d'arrivée tu as choisie et envoie-moi des photos si tu es à Brisbane. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.